Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Je vous donne tout de suite les titres. Soixantenaire de l'UNCA, le Premier ministre Patrick Achi a assisté à la cérémonie de diplomation des étudiants de la promotion 2021. Créée en 1961, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée est un établissement public dont la vocation est d'assurer la formation des statisticiens pour les pays africains. Contrôlant 60% de la promotion de fèves de cacao au niveau mondial, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont conçu une stratégie commune de mise en marché afin d'influencer les cours internationaux. Ce jeudi, un accord de siège de l'initiative Cacao Ghana Côte d'Ivoire a été signé par les ministres de tutelle pour une nouvelle dynamique dans l'histoire du cacao dans les deux pays. Et puis, c'est une joie immense de regagner son pays avec cette médaille. Ce sont les mots de Ruth Gbagbi qui est arrivée à Abidjan aujourd'hui. Médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo, la taekwondoïne a été accueillie par une délégation conduite par le ministre de la Promotion des Sports à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le Premier ministre était ce jeudi à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée UNCA. Patrick Achi a pris part à la cérémonie de diplomation des étudiants de la promotion 2021 de l'établissement de renom qui célèbre ses 60 ans d'existence. Alexis Ouedraogo. L'ENCA, c'est l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Ce jeudi, elle célèbre l'excellence, la diplomation des étudiants de sa promotion 2021. La formation à l'ENCA a la particularité de mobiliser les théories mathématiques, statistiques et économiques dans les connaissances transmises, augmenter des disciplines connexes pour le renforcement des analyses. Pour la ministre du Plan et du Développement, cette célébration intervient à l'heure où le chef de l'État promeut un capital humain de qualité. Forte de son expérience depuis 1961, l'école est aujourd'hui une référence sur le continent. En 2019, l'ENCA obtient l'accréditation internationale de la filière ISE par la Commission des titres des ingénieurs. En 2020, l'ENCA ouvre la filière des analystes statisticiens et organise pour la dernière fois les concours d'entrée dans les filières ITS et AD. Il n'y aura désormais que les ISE et les analystes statisticiens qui vont rentrer donc avec un niveau Bac plus 3. Remise de diplôme aux étudiants, reconnaissant de la qualité de la formation. Quand il prend la parole, le chef du gouvernement encourage l'ensemble de la promotion à poursuivre les efforts pour toujours plus d'excellence. J'encourage le corps enseignant et les étudiants à viser toujours plus haut et à produire aussi toujours plus d'intelligence économique stratégique pour les gouvernants que nous sommes et jouer ainsi le rôle de think tank interne dont nos États ont grandement besoin pour accompagner l'évaluation de leur politique publique et de leur constante adaptation. À cœur ouvert, Patrick Achi exhorte la nouvelle promotion à garder le cap sur les notions de valeur. Que vous soyez ambitieux, que vous ne soyez pas ambitieux, que vous vouliez grimper, vous ne vouliez pas grimper, que vous vouliez qu'on augmente votre salaire, qu'on ne l'augmente pas, si vous travaillez, si vous êtes sérieux, tout ça arrive. Tout. Parce que vous êtes concentré sur le travail. Vous êtes sérieux avec votre travail. Et tout le monde a besoin de gens dont la cervelle est bien faite, qui veulent travailler et qui sont sérieux. Ces valeurs que vous avez apprises ici, ce sont ces valeurs-là qui vont vous conduire également dans la vie professionnelle. La rencontre a été l'occasion d'inaugurer le bâtiment de la recherche et de la coopération internationale. Patrick Achi a aussi annoncé la construction pour très bientôt de la résidence universitaire de l'école. Autre volet de l'actualité, le président du Sénat ivoirien a défendu la gestion 2020 des finances pour la bonne marche de l'institution. Jano Aoussou Kouadio était ce jeudi face aux sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières à Abidjan. Erwan Guivé. Le président du Sénat, Aoussou Kouadio-Jano, devant les membres de la Commission des affaires économiques et financières. Aoussou Kouadio-Jano a présenté ce jeudi la gestion financière 2020 du Sénat. Pour le président du Sénat, il s'agit de l'accomplissement d'un devoir de redevabilité et de transparence. Aoussou Kouadio-Jano
a rappelé qu'il était important que l'institution elle-même mette en œuvre les mesures de bonne gouvernance en matière de gestion financière. Un acte de redevabilité et de transparence salué par les membres de cette commission. Nous avons apprécié d'abord la pratique, bonne pratique. Nous avons également apprécié toutes les démarches menées à son niveau pour nous engager sur le chemin de l'autonomie financière. Ce qui s'est passé s'inscrit véritablement dans cet esprit de la bonne gouvernance. Des fonds ont été alloués à une institution. Il est important que le président de notre institution nous présente un rapport de sa gestion et pour que nous puissions l'apprécier et présenter comment la gestion s'est effectuée aux membres du Sénat. Jeune député à l'époque, en 1980, j'étais rapporteur de la Commission des affaires économiques et financières, donc je suivais tous les travaux de l'Assemblée nationale. Il n'a jamais été question de faire un tel exercice. Pourtant, les textes sont indiqués pour cela. C'est une nouvelle pratique qui mérite d'être encouragée. Le président de la Commission des affaires économiques et financières se réjouit à son tour de cette rencontre, puis renseigne sur la suite de l'action engagée. Tous les sénateurs, membres de la Commission, ont apprécié ce geste du président du Sénat. Je pourrais même dire un geste démocratique. Il rend compte à ses collaborateurs en charge de l'économie et des finances, je parle au niveau du Sénat, selon notre règlement. Nous avons pris bonne note. Nous allons faire un rapport au président du Sénat pour relever peut-être certaines incompréhensions dans les chiffres qui nous ont été signalés. Dans les prochains jours, nous allons nous retrouver tous les membres de la commission à Yamoussoukro pour rédiger notre rapport et dans un délai des mois, remettre ce rapport au président du Sénat. Selon les dispositions de l'article 159 du règlement du Sénat, cette commission est chargée d'examiner les comptes de l'institution dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et comptable. Le ministre d'État, ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, et son homologue ghanéen, Dr Awusu Akoto, ont signé ce jeudi à Accra, au Ghana, un accord de siège de l'initiative Cacao Ghana Côte d'Ivoire. La signature de cet accord de siège marque ainsi le début d'une nouvelle dynamique dans l'histoire du cacao dans les deux pays et sur le plan international. Nous disons bravo à nos deux équipes, le Conseil du café cacao et le Ghana Cocoa Board, qui nous ont donné de voir l'issue de ce que nos chefs avaient initié, à savoir l'initiative Cacao Côte d'Ivoire Ghana. Nous venons donc d'approuver le logo, nous avons adopté le budget et à la fin nous avons signé l'accord de siège. Je suis un homme comblé parce que c'est tout un processus. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes engagés pour que désormais le cacao soit, comme vous l'avez dit, le fer de lance de notre économie. Bientôt, un barrage écrêteur à Anono, dans la commune de Cocody. Avant la réalisation de l'ouvrage, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, s'est donc rendu sur le site. Le projet va coûter plus d'1 milliard de francs CFA. Grace Kando nous en parle. Anono, 80 hectares palmeraie, situé entre Djurgobité et le nouveau camp d'Akwedo dans la commune de Cocody. Des riverains de cette zone installés dans l'emprise d'un barrage écrêteur en projet. Sa construction crée des grincements de dents, d'où cette visite de site du ministre de l'Assainissement et de la Salubrité pour échanger avec les personnes impactées par ce projet. Le projet en lui-même, tel que ça porte atteinte à nos biens, à nos bâtis, nos terrains, nous avons décrié. Et nous sommes donc rentrés en communication avec M. le ministre. Il nous a écoutés. Il nous a entendus et il nous a fait des propositions. Il a dit qu'ensemble, nous allons regarder le projet. Ce qui est possible de faire, nous allons le faire ensemble. Et que même au demeurant, nous avons un conseil qui est le BNet. On pourrait associer à ce projet-là pour voir dans quelle mesure il faut minimiser l'impact. 1,4 milliard, c'est le coût de ce barrage écrêteur qui va permettre de retenir les eaux pluviales et les écouler. Ce projet-là est important pour des milliers de personnes. Pas seulement sur le site d'ici, mais toutes les personnes qui habitent en aval d'ici, jusqu'à l'exutoire. Le président de la République nous a demandé
qui ne voulait plus avoir des pertes en vies humaines en raison des inondations, ce sont des pluies. Mais la solution technique à cela, c'est de faire des retenues, des barrages d'eau. Et ensuite de réguler le débit de l'eau jusqu'à la lagune. C'est ça la solution technique. C'est pour cela que nous faisons ce projet. 394 biens seront impactés par les travaux et plus de 9 milliards seront décaissés pour l'indemnisation des personnes touchées par ce projet dénommé Barrage B6. On en vient à la fête des armées qui a pris fin aujourd'hui. Démarrée le 23 juillet dernier, cette fête a connu plusieurs escales. L'édition 2021 s'achève par une série de conférences. 2 thèmes abordés, à savoir la solidarité au sein de l'armée et entre armées et civils et la résilience des armées face aux attaques terroristes. Konaté Moussa. Tous solidaires pour une Côte d'Ivoire sécurisée et prospère. C'est le thème développé par Dr Jean-Jacques Konadji face aux forces de l'ordre et de défense. Le conférencier insiste sur la notion de solidarité au sein de l'armée et entre armée et civils. C'est une notion aussi qui fait partie de notre identité, je dirais, nationale. Par exemple, à travers notre devise Union, discipline, travail. L'union, c'est la solidarité. Notre hymne national. Donc tout cela pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui repose sur des fondements lourds. Aujourd'hui, on a une institution qui est l'armée, qui, en dépit des crises que nous avons connues, a pu remonter la pente pour atteindre la cohésion au sein de cette troupe. Une autre conférence animée par le général Asamoah Diézou sur la résilience des armées face au terrorisme. Ces 2 conférences viennent ainsi clore les activités de la fête des armées, démarrée depuis le 23 juillet dernier. C'est pour nous un moment de réflexion. Il nous faut à un moment donné marquer un temps d'arrêt, voir les acquis, faire le bilan et puis voir les perspectives. Et je pense que ces 2 conférences qui ont conclu, les activités menées au cours de cette édition vont nous permettre de capitaliser différents enseignements et aller vers l'avant, puisqu'aujourd'hui notre priorité numéro 1, c'est la lutte contre le terrorisme. Au-delà des moyens techniques, etc., les forces armées tirent leur force du soutien des populations. Nous avons besoin que les populations soient solidaires de nous pour nous permettre de faire face avec efficacité à cette menace terroriste. Ce jeudi 5 août marque la fin de la fête des armées. Les festivités ont été marquées par des dons aux populations de tous bords au nord du pays. Un appel à la réconciliation lancé dans les régions du district des montagnes. C'est l'initiative de la caravane du mieux ensemble de l'UNAFRIC Côte d'Ivoire. Cette organisation en a profité pour installer une cellule de veille dans cette région. Franck Akwadio. Sal, Ambrose et Malta de la mission catholique de Diokwe dans l'ouest ivoirien. Des populations attentives, le message apporté par l'ONG Lune d'Afrique Côte d'Ivoire épouse leurs préoccupations. C'est un appel au pardon et à la réconciliation adressé à ces fils du Tonkpi, du cavalier du Guémon. Le Guémon, justement, choisi à dessein pour cette caravane du mieux vivre ensemble. Les événements d'octobre et novembre 2020 ont permis à tout le monde de constater que la région du Guémon a évolué dans le bon sens. Nous avons entendu et vu certains événements qui se sont déroulés dans d'autres régions du pays. Et Diokwe, pour moi, est devenu un modèle. Un modèle que nous devons implémenter partout en Côte d'Ivoire. Pour arroser ces graines du pardon et de la réconciliation, une cellule de veille et de prévention des conflits a été investie dans le district des montagnes. Cette cérémonie d'investiture nous donne une fois encore l'occasion d'appeler la population au pardon, à la culture de l'amour et du prochain et à l'acceptation de la différence, gage de paix et de développement durable. Le préfet de région du Guémon salue l'engagement de l'Une d'Afrique Côte d'Ivoire aux côtés des collectivités et autres institutions pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Les actions que vous menez ici ou ailleurs doivent être fortifiées, doivent être encouragées. Nous sommes des partenaires. Vous savez, une autorité préfectorale, son travail, c'est surtout le développement.
Si on doit passer le plus clair de son temps à éteindre les petits feux à gauche, à droite, ça pompe son énergie, donc il ne pourra pas développer la région. L'engagement est aussi partagé par les différentes communautés et forces vives du Guémont. La région aspire aujourd'hui au développement et ses fils souhaitent être davantage accompagnés, d'où leur adhésion aux différents messages de cohésion. La caravane du mieux vivre ensemble continue sa tournée. Après le district des montagnes, l'Union d'Afrique Côte d'Ivoire dépose ses valises dans le district des lacs. Le second tour exceptionnel du concours d'entrée dans les CAFOP 2021 est lancé. La ministre du tutelle a sillonné quelques centres. 2000 places sont disponibles. Le gouvernement lance à titre exceptionnel un second tour pour les personnes qui ont échoué au premier tour. Sephora Zegui. Lycée moderne Amagou Victor de Marcory. Ce matin, 500 candidats en compétition pour le concours d'entrée dans les CAFOP. 1 heure avant l'épreuve des mathématiques, nous échangeons avec certains candidats pour savoir leur motivation. Non seulement j'aime le métier, j'aime le prochain et puis j'aime l'enseignement et je me bats pour ça. Je veux rentrer dans l'enseignement parce que c'est une passion. Voilà, donner le savoir, ça me plaît. Ces candidats font partie des 55 000 ayant pris part à la session du 15 mai dernier. Après délibération du jury le 16 juillet dernier, seulement 3 000 ont été retenus. Pour atteindre le quota des 5 000 recrues par an, une nouvelle disposition s'impose. Chaque année, c'est 5 000 places. Donc, on a voulu donner la seconde chance aux 52 000 pour qui ça n'a pas marché, afin qu'ils puissent se concentrer pour donner le meilleur d'eux-mêmes. 7h20, consigne de dernière heure avant l'épreuve éliminatoire, les mathématiques. Il faut avoir une moyenne supérieure ou égale à 12. Il ne faut pas avoir une note éliminatoire qui est égale à 8. Dans la recherche de l'excellence, le gouvernement innove avec la vidéosurveillance des examens et concours. Dans cette salle multimédia, une 50aine d'ordinateurs à l'angle des écrans qui permettent au chef du centre d'avoir une visibilité sur toute l'école. Le gros problème que nous avons pour les examens et pour les concours, c'est la tricherie. Nous souhaitons évaluer les candidats à partir de leur travail, le travail qu'ils ont fourni eux-mêmes. Et donc, dans le cadre de la lutte contre la tricherie, voici un des dispositifs. Au total, 52 000 candidats prennent part à la session exceptionnelle du CAFOP 2021. Les candidats sont évalués en français, en mathématiques et en culture générale. À présent, les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 5 août 2021 243 nouveaux cas de Covid-19 sur 3915 échantillons prélevés, soit 6,2% de cas positifs, 68 guéris et 4 nouveaux décès. À la date donc du 5 août 2021, la Côte d'Ivoire compte 50 893 cas confirmés, dont 49 710 personnes guéries, 338 décès et 845 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 802 020. Le 4 août, 17 796 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées. En France, la loi instaurant le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants a été validée aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. Le pass sanitaire pourra être étendu aux cafés, restaurants et même dans les hôpitaux tant que ce dernier ne fait pas obstacle à l'accès aux soins, précisant les juges. En revanche, ces derniers ont estimé que l'isolement obligatoire des malades de 10 jours n'était pas nécessaire, adapté et proportionné, car il constitue une mesure privative de liberté sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l'autorité administrative ou judiciaire. On reste toujours dans les couloirs de la santé. Le ministre de la Santé visite des unités de soins délocalisées du CHU de Yopougon. Pierre Demba a même procédé à l'inauguration du service néonatologie du CHU de Yopougon délocalisé à Béago, un centre de pédiatrie qui s'occupe particulièrement des bébés de 0
à 28 jours. Godefroy Okambawa. C'est ici, au bord de la lagune Brié, à la lisière du village de Baego, commune de Yopougon, qu'est installé le service délocalisé de néonatologie du CHU de Yopougon. L'établissement sanitaire est équipé de plusieurs couveuses, d'une salle de soins mère kangourou et d'un appareil de photothérapie intensive de dernière génération qui permet de traiter en moins de 8 heures les cas de jaunisse très graves chez les nouveau-nés, au lieu d'une semaine auparavant, à l'aide d'une couveuse. Coût de l'investissement, plus de 100 millions de francs CFA. Un plateau technique qui répond aux exigences sanitaires, selon les experts. Nous aurons la pédiatrie pour s'occuper des enfants un peu plus grands. Et puis, mais la spécificité d'ici, c'est la néonatologie. Nous invitons donc la population à venir fréquenter le centre. C'est pareil comme quand c'était au CHU. En visite dans le service, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a pu se rendre compte des travaux effectués et de la qualité des équipements installés. Les travaux sont bien achevés. Les équipements, on continue donc de renforcer. Il reste encore quelques équipements à mettre en place, mais bon, ce qui est là déjà permet de démarrer. Et nous allons progressivement rentrer en vitesse de croisière rapidement possible. Notre objectif, c'est vraiment de rendre fonctionnels tous les services qui ont été interrompus à l'occasion donc de démarrer les travaux de réhabilitation de l'hôpital de Yopougon. Autre décor, toujours dans la même commune, la formation sanitaire de Wasakaha. Ici est délocalisé le service de chirurgie gynéco-obstétrique. Depuis son ouverture en mai dernier, près de 300 patientes ont été opérées de diverses pathologies. Les résultats que nous venons de voir sont très encourageants. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a pu décongestionner progressivement à Cocody. Aujourd'hui, ce centre est un centre essentiel parce qu'il fait pratiquement le même niveau de prestation concernant la gynéco-obstétrique qu'Angré et même Cocody. Donc je pense qu'aujourd'hui, les gens de Yopougon et même ceux qui viennent donc, des alentours de Yopougon peuvent vraiment se référer. La délocalisation des unités de soins du CHU de Yopougon sur d'autres sites répond à la volonté du gouvernement d'assurer la continuité de l'offre en santé, mais surtout faciliter l'accès aux soins de qualité aux populations. Les défunts Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko seront dans tous les esprits ce 7 août. Le concerto de l'indépendance sera placé cette année sous le signe d'un hommage à ces illustres disparus. La célébration va se tenir au rond-point de la mairie d'Abobo. On reste avec Godefroy Okambawa. Pour cette année, le concerto de l'indépendance du 7 août se tiendra dans la commune d'Abobo. Dans cette ferveur, un hommage sera rendu aux deux feu Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Comme chaque année, le concerto de l'indépendance est offert par le président de la République Alassane Ouattara. Au cours d'une conférence de presse, les organisateurs ont présenté le contenu de l'événement qui se tiendra au rond-point de la mairie d'Abobo. Je tiens à remercier M. le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui offre ce concerto de l'indépendance en hommage à feu les premiers ministres Ahmed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly, à la population ivoirienne et à la population d'Abobo en particulier. Selon Mohamed Fofana, vice-président du comité d'organisation, l'événement verra la participation de plus de 50 artistes nationaux et internationaux. Les dispositions sécuritaires et sanitaires sont prises pour la tenue de l'événement, qui attend plus de 200 000 spectateurs. Le concerto de l'indépendance se tenait auparavant sur le boulevard Giscard d'Estaing dans la commune de Trècheville. Cette année donc, c'est la commune d'Abobo qui accueille l'événement. Les populations pourront vibrer au rythme et couleurs des 61 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je vous donne lecture de ce communiqué en lien avec la fête de l'indépendance. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale apporte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application de l'article 24.2 de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, le samedi 7 août 2021, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Gervais Coulibaly se retire de la politique afin de poursuivre sa carrière professionnelle. De ce part, l'ancien porte-parole de Laurent Gbagbo met à la disposition de son ex-patron son parti Cap Unir pour la démocratie et le développement.
Gervais Koulibaly, il faut le rappeler, préfet de fonction, a occupé le poste de directeur général de la décentralisation sous Laurent Gbagbo. Lorgoretti, Sidonie Davila. Gervais Koulibaly se retire de la scène politique. Il était le président du parti Cap Unir pour la démocratie et le développement, Cap UDD. Créé en 2011, le Cap UDD a été mis sur pied pour soutenir l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, avec le départ de Gervais Koulibaly de la vie politique, quel sera le sort du Cap UDD? En ce qui concerne le parti, le Cap UDD, en accord avec mes camarades, je le mets à la disposition du président Laurent Gbagbo, qui, Dieu merci, est rentré. Préfet hors grade, l'ex-président du Cap UDD, Gervais Koulibaly, entend désormais se consacrer à sa profession. J'ai pris la décision, après avoir consulté mes camarades du parti, de me retirer de la vie politique active et de reprendre et mener à son terme ma carrière professionnelle. Après 10 années d'existence, le Cap UDD a permis d'obtenir différentes faveurs pour les partisans de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. On peut citer entre autres le dégel des comptes et la libération des prisonniers de la crise post-électorale. Rendons-nous à présent à Tokyo pour les Jeux Olympiques. Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo, Ruth Gbagbi a regagné Abidjan cet après-midi. Une délégation conduite par le ministre de la Promotion des Sports, Paulin-Claude Odanho, lui a réservé un accueil triomphal au pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Suivant. Ruth Gbagbi est de retour en Côte d'Ivoire. Médaillée de bronze au taekwondo à Tokyo, aux Jeux Olympiques, l'athlète ivoirienne a foulé le sol ivoirien à 14h45. Elle a eu droit à un accueil chaleureux avec en première ligne le premier responsable du sport ivoirien. Aquaba dans ton pays. La Côte d'Ivoire, ton pays, est fier de toi. Et son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, a autorisé le gouvernement à te réserver un accueil très chaleureux. C'est aujourd'hui donc un jour de légitime fierté pour nous. Cette médaille, c'est une médaille qui vient récompenser tous vos efforts. Honneur et hommage à toi, Babi Ruth. Cette médaille, comme monsieur le ministre a dit, c'est pour récompenser tous les efforts de tous les athlètes ivoiriens qui ont représenté dignement la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et cette médaille, c'est pour la jeunesse, c'est pour la Côte d'Ivoire. Et voilà, je suis très très heureuse de rentrer à Abidjan. Ruth Gbagbi a profité de l'occasion pour communier avec le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Maître Bambachek Daniel, mais aussi avec les populations venues massivement lui dire Aquaba. Voilà, c'est ici que prend fin ce rendez-vous de l'actualité. Très belle nuit à toutes et à tous sous la protection du Très-Haut.